Donc bonjour, on est en Ariège de retour. C'est la première fois depuis 2019. En 2020 c'était un peu compliqué d'aller faire des randonnées. Mon planning ne concordait pas forcément avec les différentes périodes de confinement ou les météos qui allaient avec. Donc aujourd'hui on est au sud de Soulsem, en Ariège à nouveau. On va aller faire un tour à l'étang de Médecourbes, qui est tout au fond de la vallée de Soulsem, qui est juste en dessous du pic de Médecourbes du même nom, où se trouve le pic des trois frontières. C'est-à-dire que vous avez Andorre, Espagne et France qui se croisent à cet endroit-là. Et cet étang, j'ai voulu y monter en 2014 pour aller y pêcher parce que je sais pas, il m'a attiré. Et depuis, j'ai pas pu y retourner. Et en 2014, j'ai fait demi-tour en dessous parce que j'avais pas trouvé le chemin. D'ailleurs, là, je viens de me perdre. Je suis parti sur la montée alors que le chemin il reste encore en bas. Donc, je vais aller voir à quoi il ressemble. Cette fois-ci, j'y vais, faire quelques images, voir si on peut y mettre une tente ou pas, parce que c'est très rocailleux sur les photos. Et peut-être que je vais y retourner un jour pour enfin le pêcher cet étang. Parce que je sais pas, j'ai envie d'y aller. Donc, et souvent, quand j'ai envie d'aller dans un endroit, j'y fais du poisson. Donc, aujourd'hui, Médecourbes. Ce week-end, là aujourd'hui, du mercredi, samedi ou vendredi, donc je vais monter sur Fontargente. Parce que samedi, c'est l'ouverture de la pêche à la truite en montagne, dans le lac au-dessus de 1000 mètres. La météo n'est pas folichonne ce week-end, mais bon, à plus de 3 jours en général, l'indice de confiance en montagne n'est pas très bon. On verra. Parce que là, il fait quand même frais le matin et frais la nuit. Donc sous la tente, c'est pas très drôle. Et après, s'il fait frais la nuit, qu'il fait beau en journée, on sait qu'on se réchauffera dans la journée. C'est la souffrance de la nuit pour le plaisir de la journée. Donc c'est parti, 2 heures de montée. Puis on va voir à quoi ça ressemble, si je trouve le chemin. Allez, à plus tard. La vallée de Soulsem est très connue pour ses oris, qui sont des abris qui étaient utilisés par les bergers. Beaucoup ont été fouillés archéologiquement. Il y en a vraiment partout. Plus des endroits pour mettre les animaux, les bêtes. En général, c'est pour mettre les petits agneaux. C'est magnifique. Et donc Médecourbes est juste derrière, la frontière espagnole, le port du Raz. Et puis là, il y a 2-3 étangs au-dessus, et de l'autre côté, il y a l'étang Fourcade, où j'avais été au refuge en 2019 de mémoire. Regardez l'ori qui est là. Il est trop marrant, à côté d'un gros rocher, celui-là il a mis une fenêtre. C'est le grand luxe. En 2015, quand j'avais été à Soucarrane, ou 2016, donc un étang qui est juste derrière, là, on avait aperçu un chemin qui apparemment rejoignait Médecourbes, mais on n'était pas très certain. Et donc il est là. Donc je vais aller à Soucarrane tout à l'heure. Comme ça, pour la pêche, ça va être une pierre de coups s'il y a 2 lacs côte à côte, 2 étangs, qui sont joignables. Bon bah, c'est juste là, je suis quasiment arrivé. Enfin, je crois. Et la neige est toute rose, c'est les restes de toutes les tempêtes de sable de Sahara qui sont arrivées sur la France cet hiver. Donc tout ça, c'est du sable qui s'est mis dans la neige.
j'espère qu'on m'entend. Donc voilà la vallée de Soulsem en bas, l'étang de Médecourbes d'où je viens, juste là, avec le pic de Médecourbes qui est au-dessus. Donc ici c'est la frontière espagnole, là c'est la frontière andorrane. On a la route qui monte au port du Raz, voilà, qui permet de passer en Andorre. La vallée de Soulsem en bas, avec au fond l'étang de Soulsem, le barrage. Voilà, c'est assez vertigineux. Donc je suis allé à Médecourbes, je suis redescendu, comme je suis assez en forme, donc là je monte à Soucarrane. Et je pense que je vais prendre le port de Soucarrane pour ensuite descendre à l'étang de Roumazet et redescendre au parking parce qu'il ne faut pas trop abuser sur les genoux, premier jour, la reprise. Mais ça va, il fait beau, il ne fait pas trop chaud, il y a un petit vent qui tient frais, donc c'est agréable. Allez, c'est reparti. Sculpteur de marche. En dessous ça a l'air moins pentu, et quand on est dedans... C'est quand on montre les photos, c'est vrai que les gens peuvent pas se rendre compte. Je sais pas si on m'entend bien, là, je descends de Roumazet qui est sur la face ouest de la vallée de Soulsem. Et sur la face est, juste en face, tout là-haut là, il y a un étang de Carossan que je rêve d'aller voir, mais je viens de me rendre compte que la montée, elle part de là, elle fait ça, en zigzag là. Et en fait, c'est que de la montée non-stop, il n'y a pas un seul plat. Je sais pas si je vais le faire, je vais essayer. À voir. Les gens avec qui j'étais, ils ont leur camping-car qui est garé juste à côté de ma voiture. Et donc ils voulaient faire la montée en passant par les étangs de la Gardelle qui sont là, pour ensuite aller à Soucarrane là où j'étais. Donc je me suis dit bah tiens, je vais les rejoindre. Sauf que bah, finalement ils sont montés directement à Soucarrane. Et là ils viennent de tenter la Gardelle. Et bah, je les ai suivis quand on a descendu le névé parce que je me suis dit bon allez, tout seul je ne l'aurais pas fait. Mais comme j'étais avec des gens, on a tenté le névé. Donc là j'espère que leur descente de la Gardelle, ils n'auront pas de névé non plus. Donc voilà, ils sont de Nantes, un couple de Nantais qui se baladent dans les Pyrénées en camping-car. Voilà, très sympa. Et donc ce matin, je suis monté tout au fond là-bas et j'ai récupéré en transversal les différents étangs qui sont là pour ensuite redescendre dans la vallée maintenant et retourner au parking. Voilà, je fais un gros tour, je calculerai, je sais pas combien de dénivelé ça fait, à voir.
Cette montée, elle me tue à chaque fois. Elle est pas pentue, mais comme le chemin est droit dans la pente, ah c'est la mort. Surtout qu'on a un sac lourd. Je suis quasiment arrivé, il y a le Malpasse là, et le lac de l'autre côté. Le couple de Nantais que j'avais vu à Soulsem m'avait dit que à Fontargent c'était plein de jonquilles partout. Ben, ils avaient raison. Je vois les étangs, enfin l'étang. Donc la dernière fois que je suis venu ici c'était juin 2019, où il avait neigé 30 cm dans la nuit, là j'étais venu pêcher. Il a fait super froid. Ensuite j'étais revenu en octobre 2019 au refuge du Rul qui est là-bas, je sais pas si bon on le verra pas au grand temps. Pour faire quelques images en drone, j'avais exploré 2-3 étangs autour. Il avait neigé un petit peu aussi. Donc ça fait du bien de revenir. Après 2 ans presque. Donc là il prévoit ciel voilé aujourd'hui. Demain beau temps, dimanche beau temps, lundi retour de la pluie. Montage je redescendrai dimanche soir. Je verrai. Voilà, là la truite ouvre demain. Donc je sais pas s'il y aura du monde, on verra. Puis j'espère qu'il n'y aura pas de la neige surprise comme il y a eu. Enfin bon, ça fait du bien de revenir ici.
T'as ramené la poêle et de l'huile d'olive. C'est des fois que tu voulais faire tes truites. Ouais, mais quand tu vois ce qui arrive derrière... Bon, on est dimanche après-midi, il est 17h. J'ai attendu le passage des 2 orages là sur ma gueule pour redescendre. J'hésitais à redescendre entre dimanche soir ou lundi matin. Finalement, je descends dimanche soir. Voilà, j'ai posé le tarp là, comme vous avez pu voir, pour m'abriter à côté de la tente de Vince. Et lui, il reste tout seul là. Il n'y a pas un rail, donc vraiment tout seul jusqu'à mardi. Donc j'espère qu'il fera bonne pêche. Ça va être cool. J'espère qu'il aura du temps correct surtout parce que là entre les orages ça va, mais il faut pas s'éloigner trop parce que après j'ai des crélons qui tombent ou les rafales. Donc voilà, normalement 40 minutes de descente pour rejoindre la voiture. Donc j'espère que j'ai pas trop parlé pendant le 6 jours de pêche, occupé à pêcher et puis dans les pensées. Mais c'était cool. Monté vendredi, il y avait beaucoup de monde, impressionnant. Et puis tout le monde est parti là. Un peu de gens sont partis hier, samedi soir. Et tout le monde est parti aujourd'hui vers 11h. C'est vrai que ce matin, ça n'a pas mordu du tout. Mais rien eu quoi. Donc j'ai quand même fait... j'ai fait 2 ombles hier et 4 truites. Et aujourd'hui, 2 ombles. Donc une ouverture qui s'est bien passée. Voilà. Allez, ciao Front d'Argent. À la prochaine.